Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, un nouveau jeu dans l'univers Nautilion. Un jeu donc de Shady Torbet, dans l'univers, comme indiqué, de l'univers. Voilà. J'ai déjà présenté plusieurs jeux en fait dans cet univers-là. Et ici, on a une version qui est plutôt sympathique. Je trouve qu'un beau petit matériel, dans lequel en fait vous allez devoir faire arriver votre sous-marin en fait jusqu'au bout en fait du voyage avec un équipage complet. Donc en ayant ramassé 9 membres d'équipage notés de 1 à 9. Donc en fait vous avez, là j'ai fait la mise en place vraiment basique parce que comme d'habitude dans cet univers là il y a plusieurs extensions. Et là je vais vous expliquer donc en quelques minutes les règles de base. Donc j'ai fait là la mise en place de la version de base en prenant le sous-marin le plus simple, parce qu'il y a plusieurs sous-marins un peu plus compliqués. Là, donc, la version A du sous-marin. Si on prend des versions un petit peu plus compliquées, par exemple, je prends le sous-marin C, par exemple. Vous voyez, il a une forme différente et en fait, vous allez comprendre rapidement lorsqu'on va poser des membres d'équipage sur le sous-marin, hormis évidemment la première, le membre d'équipage qu'on va poser, mais ensuite pour poser les suivants, il va falloir que les membres d'équipage soient connectés à un précédent membre d'équipage. Donc on comprend bien ici qu'avec une forme de sous-marin comme ça, si par exemple on pose un membre d'équipage sur le 4, il va être connecté au 3, au 5, au 9, donc il y a déjà 3 connexions, donc c'est déjà un peu plus simple que sur un sous-marin ici où il n'y a que 2 connexions en fait lorsqu'on pose un membre d'équipage, on n'a que 2 choix en fait. Et après ainsi de suite, donc là sur ce sous-marin là. Il y a plusieurs formes de sous-marins, plus ou moins complexes. Ici donc on prend vraiment dans cette version de base. Alors il y a aussi des petites extensions, je ne vais pas expliquer, hein, mais donc là il y a quand même pas mal de rejouabilité grâce, comme d'habitude dans cet univers là, à toutes les extensions. Alors tout simplement, au début vous allez donc lancer les 3 dés et ensuite affecter chaque dé. Un dé en fait au sous-marin en fait que vous êtes, un dé en fait au niveau du navire fantôme et un dé au niveau du phare. Et ça va donc déclencher en fait effectivement les différents mouvements en sachant qu'on pourrait influencer en fait la masse des dés grâce à quelques sorts. Donc là en fait sur la version de base, le jeu standard, vous avez 4 coquillages. Donc c'est la monnaie en fait du jeu qui vous permettre effectivement de modifier la valeur des dés. Si vous voulez un jeu plus facile, vous aurez un peu plus de coquillages. Et si vous voulez un jeu un peu plus difficile, vous en aurez moins au départ. Donc là, imaginons j'ai lancé par exemple les 3 dés. Et donc je vais pouvoir en fait les affecter au niveau du sous-marin. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, si j'affecte ici un 1, je vais déplacer mon sous-marin de 1 et ramasser le membre d'équipage numéro 8. Donc vous comprenez rapidement que selon le déplacement qu'on va faire, on va pouvoir sélectionner en fait les membres d'équipage tout en respectant la règle de connexion dans le sous-marin. L'autre dé que vous allez affecter, effectivement, c'est au niveau du navire fantôme qui, lui, malheureusement, va avancer aussi, mais lui, va manger en fait les tuiles et donc on aura moins de choix. Lorsque les 2 navires vont se croiser, il ne va rien se passer de spécial. En fait, on va considérer, imaginons par exemple, le navire fantôme est ici, il a ramassé donc effectivement la tuile, et vous êtes ici, pareil, vous avez ramassé la tuile. Si vous faites 2 en fait, à ce moment-là, votre mouvement vous allez sauter par-dessus le navire et vous allez compter 1, 2. Donc en fait, c'est comme si le navire fantôme n'était pas là. Et inversement, quand le navire fantôme va passer, c'est pareil, il ne va pas compter en fait la case où vous êtes, tout simplement. Donc voilà, ça c'est petite règle aussi lorsque les 2 navires se croisent. Donc là, vous allez vous déplacer d'autant de cases, ramasser un membre d'équipage. Si par contre vous ne pouvez pas vous ramasser un membre d'équipage et que vous ne pouvez pas le placer sur votre sous-marin, vous pouvez
le garder donc, comme une monnaie, en fait, une monnaie du jeu, donc qui va vous permettre effectivement de pouvoir modifier la valeur des dés. Et enfin, le dernier dé, vous allez l'affecter au phare. Alors, malheureusement, si vous affectez, c'est indiqué ici, un 3 ou un 4, vous allez perdre une monnaie du jeu. Donc en général, il vaut mieux essayer de mettre des valeurs un peu plus petites. Donc, vous voyez, c'est un dé un peu spécial, parce que c'est un dé à 6 faces. Mais en fait, il n'y a que voilà, ce qui va de 1 à 4. Et donc du coup, vous voyez, la valeur 4 et la valeur 3, ce sont les deux plus grosses valeurs. Et effectivement, ce sont des valeurs qu'on n'aime pas forcément, puisque ça va accélérer la fin du jeu sur le plateau. Donc si on aurait tendance à vouloir le mettre ici, mais si on le met ici, un 3 ou un 4, on va perdre une monnaie. Donc voilà, tout est une question aussi d'équilibre. Et donc justement, vous allez naviguer, si je puis dire, entre ces 3 dés et peut-être changer la valeur grâce à la monnaie que vous avez, la valeur des dés. Vous avez trois possibilités. Vous avez le tourbillon itératif, c'est indiqué tout simplement. Vous relancez les 3 dés. Vous avez la mare artificielle, donc là vous allez poser un dé sur la face de votre choix, mais ça coûte quand même assez cher parce que ça coûte 2 monnaies. Et la translation aquatique, vous allez pouvoir en fait prendre 2 jetons donc, sur le parcours, comme c'est indiqué, et les intervertir. Voilà. Et même s'ils ne sont pas adjacents, voilà, c'est pas un souci, vous pouvez les intervertir. Donc effectivement, entre la monnaie qui vous permet effectivement de modifier un petit peu les dés, la stratégie de placement des dés, donc vous allez essayer effectivement de ramasser les 9 membres d'équipage. Si vous arrivez en fait au bout du parcours et que vous n'avez pas ramassé les 9 membres d'équipage, ou si le navire fantôme arrive avant vous sur l'île Bienheureuse, vous avez perdu. Donc voilà, ça va être un subtil mélange en fait d'affectation de dés pour remplir effectivement le sous-marin. Et comme je vous ai indiqué, en fait, comme d'habitude, dans ce jeu-là, il y a plusieurs extensions qui sont intégrées au jeu et qui vont permettre de renouveler l'intérêt du jeu, sans compter effectivement les différentes variantes de sous-marins. Voilà. J'espère que cette petite présentation rapide de Nautilion vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner.